Massachusetts contre New Mexico State, prédiction de choix pour le football universitaire, 26 août 2023. UMass chez New Mexico State, Massachusetts a terminé avec un bilan de 1-11 l'année dernière. L'entraîneur-chef Don Brown revient pour sa deuxième saison avec le programme. 7 titulaires reviennent en attaque avec 8 en défense. L'attaque a régressé, avec une moyenne de 12,5 points et 266 yards par match. La défense a montré des améliorations en permettant en moyenne 31,1 points par match, soit 12 points de moins que la saison précédente. Les équipes ont réussi 5 yards par course contre UMass. Le quarterback titulaire se transfère chez les Minutemen depuis Georgia Tech, avec 4 titulaires de la ligne offensive. De nombreux playmakers se transfèrent dans le programme cette année. New Mexico State a terminé 7-6 en 2023. L'entraîneur-chef Jerry Kill est de retour. Ils ont battu Bowling Green 24-19 lors du Quick Lane Bowl. 9 titulaires reviennent en attaque et 4 en défense. Grosse amélioration de la défense l'année dernière pour les Aggies en permettant 23,9 points et 336 yards par match. L'offensive a produit en moyenne 25,5 points par match en 2022, ce qui représente une amélioration par rapport à l'année précédente. Le quarterback Diego Pavia revient de l'année dernière et constitue une menace en course. Le transfert d'Ellis Towers de Texas A&M est également disponible. Ces équipes se sont rencontrées 2 fois au cours des 2 dernières saisons, avec New Mexico State remportant et couvrant les 2 matchs avec une marge de victoire moyenne de 13,5 points. On a confiance en Jerry Kill pour continuer à améliorer la défense et ce programme. Les performances à l'extérieur du MASS au cours des dernières saisons ont été brutales. Jouer New Mexico State 7.5. Navy contre Notre-Dame, prédiction de choix pour le football universitaire, 26 août 2023. Navy contre Notre-Dame, le match se joue à Dublin, en Irlande. Navy a conclu la saison dernière à 4-8 et a manqué un match de bowl. Ils ont perdu contre Notre-Dame lors de la semaine 11 de l'année dernière, 35-32, en tant qu'outsider de 17 points. Brian Newberry fait ses débuts en tant qu'entraîneur-chef des Midshipmen après avoir été le coordinateur défensif. Une équipe expérimentée avec 8 retours en attaque et 9 en défense. C'est une défense qui a limité les adversaires à 339 yards et 24,3 points par match. Une amélioration est nécessaire pour une attaque qui a marqué en moyenne 21,9 points par match. Les étudiants de deuxième année Blake Horvat et Tedros Gleaton se disputent le poste de quart arrière titulaire, aucun des deux n'ayant joué l'année dernière. Les porteurs de ballon ont de l'expérience car 2022 a vu leurs 4 meilleurs porteurs quitter le programme. Notre-Dame a terminé 9-4 en 2022 et a battu South Carolina 45-38 lors du Gator Bowl. 6 titulaires reviennent en attaque, avec 8 en défense. L'attaque a marqué en moyenne 31,8 points par match, mais un écart de -3 en matière de revirement, le premier négatif dans ce domaine depuis 6 saisons. En défense, leur unité a concédé en moyenne 23 points par match, le plus élevé depuis 2016. Notre-Dame a réussi à recruter le senior Sam Hartman de Wake Forest via le portail de transfert. Situation difficile pour l'entraîneur de première année, Newberry, de faire ce voyage à Dublin. Sam Hartman fait la différence en tant que quart arrière. L'inexpérience des Midshipmen au poste de quart arrière est préoccupante ici. Lorsque les Fighting Irish marquent 28 points ou plus, ils couvrent 14 des 19 dernières saisons. Ils devraient le faire avec leur amélioration offensive. Les Fighting Irish ont amplement de temps pour se préparer à l'option triple. Comment les quarts arrière inexpérimentés de Navy géreront-ils les coups physiques qu'ils subissent? Le quart arrière dirige leur option triple et avoir un sophomore de 3e ou 4e chaîne sous le centre est une préoccupation majeure. Jouer Notre-Dame 20.5. UTEP contre Jacksonville State, prédiction de choix pour le football universitaire, 26 août 2023. UTEP chez Jacksonville State, UTEP a terminé avec un bilan de 5-7 en 2023. L'entraîneur-chef Dana Dimel en est à sa 6e saison avec une équipe qui compte 8 retours en attaque et 7 en défense. UTEP s'est bien défendu en maintenant les adversaires à 27 points par match. L'amélioration doit venir d'une attaque qui a marqué en moyenne 24,4 points par match avec un taux de réussite de seulement 52,2%. Gavin Ardishon revient sous le centre pour sa dernière saison avec un porteur de ballon et des receveurs expérimentés. La ligne offensive compte 4 titulaires de retour. 2 nouveaux partants en défense. Les 5 victoires de l'année dernière n'étaient pas contre des équipes gagnantes.
Les Gamecocks font leur début en compétition FBS et sont dirigés par le bien voyagé Rich Rodriguez. Il en est à sa 2e année avec JSU. L'équipe a terminé sa dernière saison en FCS avec un bilan de 9-2 et n'a pas réussi à se qualifier pour les séries éliminatoires de la FCS. 9 titulaires reviennent en attaque avec 7 en défense. Les Gamecocks ont affronté une équipe de la FCS l'année dernière et ont perdu 54-17 contre une équipe de Tulsa en difficulté. Le senior quarterback Zion Webb revient, tout comme 4 titulaires de la ligne offensive. Leurs linebackers et leur ligne arrière perdent 2 titulaires sur chaque unité. L'expérience des mineurs est essentielle dans cette situation alors que Jacksonville State fait ses débuts en FCS. La défense contre la course n'était pas dominante l'année dernière pour les Gamecocks. Jouer UTEP-1.